question de Ahmed. Bonjour et merci pour vos vidéos intéressantes et enrichissantes. J'aimerais connaître la position de la Psy-ESO sur la fameuse loi d'attraction. Depuis des années et la publication du livre Le Secret, cette croyance est à la mode. Est-ce une réalité validée par la spiritualité sérieuse ou est-ce un gadget New Age? Alors, bon, donc Ahmed, il veut encore que je me fasse des amis, si j'ai bien compris. On en avait parlé brièvement dans une des vidéos. Bon, je voulais pas trop m'y attarder parce que c'est pas la peine non plus. J'aime pas critiquer le travail des autres. Bon, après, c'est vrai que j'aime pas non plus que les autres prennent c'est pas vexant ce que je dis, mais les gens qui débutent, qui connaissent pas, j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons, voilà, pour parler français. Voilà. Après, bon, il faut bien faire la part des choses. Il y a des gens en France qui supposent que parce qu'on vend une chose, on n'est pas honnête, et parce qu'on le distribue gratuitement, on est très bien, on est spirituel. Bon, ça, c'est des bêtises, parce qu'il faut bien que tout le monde mange, et celui qui vit de sa passion, et la passion, c'est la spiritualité, il a tout à fait le droit de se faire payer, et le fait qu'il y ait de l'argent au milieu n'est pas un souci. Après, il faut voir une chose, il y a l'argent, et après, il y a le business, hein, qui est typiquement américain. Bon, moi, j'ai envie de poser la question, c'est pas une question, c'est une réponse déjà. D'où vient cette fameuse loi d'attraction? Quel pays, hein? Quel pays du monde? Est-ce que c'est un pays qui est connu pour son business et qui arrivera à faire du pognon mais avec le fait qu'on respire? Ou est-ce que c'est un pays bon, ben voilà, qui est plutôt connu pour sa sobriété, qui fait des petits bâtiments pas très élevés, qui fait tout en modeste, hein, voilà. Donc déjà, quand on voit d'où ça vient, on se dit « Ah, bon allez, on va pas mettre non plus que c'est du New Age, c'est du ceci et cela, bien que c'est le cas. » Mais je veux dire par là que bon, il faut voir, est-ce que ça vient d'un pays où tout est extravagant, où tout est surmultiplié, où les gens n'ont que le mot dollar à la bouche, etc. Hein, je cite aucun pays, et voilà. Donc est-ce que c'est un truc où il y a des grands buildings, hein, avec plein d'étages? Voilà, est-ce que c'est un truc qui est vraiment surdéveloppé, qui est exagéré, qui est, on va par exemple récolter des fonds, mais en fait on va pas se contenter de récolter des fonds comme on le fait en France, on va récolter des fonds en faisant un showbiz, où on va inviter des artistes, ou à un moment donné en plein showbiz on va se dire au fait pourquoi on est venu et pourquoi on file des ronds, tellement que le comique était bien, que celui qui a fait le spectacle avec les marionnettes, avec les équilibristes, et voilà, tout est disproportionné chez les Américains pour ne pas les citer. Donc, sachant que ça vient d'Amérique, sachant que ça vient du pays où les gens, bon, c'est vrai qu'ils sont doués hein, pour faire du fric, il n'y a pas à tortiller, il faut le reconnaître. Mais d'un autre côté, on se dit, bon, est-ce que c'est pas un petit peu, c'est pas parce qu'une chose est vraie qu'elle ne peut pas être exagérée, c'est pas parce qu'une chose est exagérée qu'elle est fausse, hein, à l'inverse. Donc, je dirais que la loi d'attraction, déjà, ben, c'est mal expliqué. Déjà, il n'y a pas de loi d'attraction. Hein, voilà. Il y a le principe de polarité. Déjà, si on parlait de ça, ce serait bien. Dans le principe de polarité, il y a la polarité positive, la polarité négative, et la loi dit qu'entre deux conditions opposées et complémentaires se crée une force énergétique, et chacune des deux demi-polarités va attirer l'autre à elle. Donc ça va créer une tension entre les deux polarités. C'est ça le moteur de l'univers. Il y a un pôle plus, un pôle moins, peu importe qu'on appelle Dieu le Père ou Dieu la Mère, ou qu'on appelle l'esprit et la force vitale. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a deux pôles qui sont opposés et complémentaires. Et entre ces deux pôles, il y a une force d'amour, une force d'attraction, etc. Mais terrible. Mais cette force n'est pas nécessairement d'attraction. Il y a une force de pénètre en moi et une force de j'arrive par toi, je suis en pleine forme. Voilà, hein, voilà, il y a l'aspect masculin, l'aspect féminin. Et donc il y a cette énergie qui circule entre les deux pôles opposés d'une seule et même chose, qui est l'univers, on va dire, le cosmos. Et là, il y a une tension terrible entre les deux. Bon. Maintenant, on parlait de force, la loi d'attraction. Non, j'ai envie de dire, ah bon, et la loi de répulsion, on en fait quoi? On se la met on la met à la poubelle? Non, s'il y a l'attraction, il y a la répulsion. S'il y a la répulsion, il y a l'attraction, parce que tout est double. Donc parler de la loi d'attraction, c'est déjà dire aux gens, vous voyez, on va mettre l'accent sur une demi-polarité, on va vous vendre la moitié d'une loi, et démerdez-vous avec ça. Mais moi, je préférerais qu'on vende la loi complète. Il est bien beau de parler aux gens de la loi d'attraction et de leur dire voilà ce qu'il faut faire pour attirer le bien à vous. Mais moi j'ai envie de dire, ce serait bien d'expliquer aux gens comment déjà cesser d'attirer le mal à eux. C'est un petit peu comme le principe de la pensée positive. On dit aux gens pratiquez la pensée positive. Moi je m'insurge, je regrette. Non, j'ai envie de dire en fait pourquoi vous voulez pratiquer la pensée positive? Ah parce que vous avez des pensées négatives. Donc vous quand vous êtes en marche arrière, vous mettez la marche avant, vous lâchez l'embrayage, vous cassez la boîte de vitesse quoi. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de faire de la pensée positive, il faut cesser d'être négatif. Sinon, c'est un pansement sur une jambe de bois, ou c'est rajouter de l'eau propre dans un verre rempli de saleté. Non, on vide le verre de saleté, on le nettoie, et après on met de l'eau pure. Et là, on peut la boire. Mais là, c'est imbuvable leur truc, la loi d'attraction, comment on appelle ça,
pensées positives, etc. C'est que de la demi-polarité, c'est que la moitié de la vérité. Alors c'est pas un mensonge, attention, je dis pas que ce qu'ils disent est faux, mais ce que je dis que ce qu'ils disent est incomplet. Alors il y a deux solutions, ou ils vendent pas toute la sauce et ils la vendent assez cher, ou alors ils vendent que ce qu'ils connaissent. Voilà. Il ne faut pas oublier que, je le dis à chaque fois, et les gens me regardent de travers quand je le dis, parce qu'on dirait que je défends mon steak, mais ce n'est pas mon steak, c'est le steak de tous les ésotéristes du monde. Depuis des millénaires, il y a sur Terre des spécialistes. Je ne parle pas des messes spirituelles nécessairement, je parle de spécialistes, de l'ésotérisme, autrement dit de l'étude des lois et des principes qui régissent le fonctionnement de l'esprit. Ce sont des spécialistes. Comme quand on a mal aux dents, on va voir un chirurgien dentiste. Quand on a mal au foie, on va voir un médecin qui est diplômé. Bon, il y a toujours eu des spécialistes du fonctionnement de l'esprit. Et d'un seul coup, il arrive la loi d'attraction, ceci, cela. Oh, c'est une révolution. Mais ce n'est pas une révolution, ça existe depuis toujours. Mais quand les ésotéristes du passé en parlaient, c'était pas intéressant. C'était pas sérieux. Ah ben oui, parce que c'était pas le showbiz. On ne mettait pas tout un spectacle autour, et on ne mettait pas des paillettes, des explosions, et c'était pas filmé au sommet de l'Empire State Building. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que les ésotéristes sont sobres. Mais quand il y a la sobriété, les gens ne sont pas intéressés. Quand on fait briller des paillettes, là, du coup, ils sont intéressés, ils arrivent au bungalow. Donc voilà, j'ai envie de dire, la question n'est pas de savoir pourquoi il y a des gens sur Terre qui font du showbiz avec la spiritualité ou l'ésotérisme. J'ai envie de dire, comment ça peut marcher. Donc la faute, est-ce que c'est à ceux qui vendent du vent ou du demi-vent, ou est-ce que c'est à ceux qui demandent qu'à acheter du vent? Voilà. S'il faut taper sur quelqu'un, comme tout est double, on ne va pas dire qu'il y a le principe, la loi d'attraction, on va dire qu'il y a la loi d'attraction et de répulsion, hein, voilà, pour qu'il y ait une cohésion, pour qu'il y ait quelque chose. Voilà. On rencontre des gens, on ne les aime pas tous. Hein, même en étant hypocrite, on est obligé de reconnaître qu'il y a des gens qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui nous repoussent. Donc c'est la loi de répulsion. Alors pourquoi il n'y aurait pas un bouquet à sortir? Ben tiens, je lance l'idée, comme ça on pourra se faire encore du fric sur l'ignorance des gens. Pourquoi ne pas lancer la loi de répulsion? Ben oui, moi je la lance là aujourd'hui, voilà, la loi de répulsion, venez chez moi, on va filmer en haut de l'Empire State Building, on va faire des paillettes, on va faire des feux d'artifice en pleine nuit, on va mettre des spots de 1000 watts, avec, on va faire venir Mick Jagger, je sais pas, il chante toujours lui? Peu importe, je ne sais pas qui est à la mode en ce moment, c'est peut-être un peu vieux, Mick Jagger. Voilà. Donc on va faire revenir des chanteurs, au bout d'une demi-heure on ne saura plus pourquoi on est là, et après je vais vous parler de la loi de répulsion, et je vais vous dire, voilà, maintenant que comme vous a appris, d'autres vous ont appris comment attirer le pognon, la réussite, tout ça, je vais vous apprendre comment repousser vos ennemis, comment repousser les casse-bonbons, et comment avoir une vie tellement saine qu'il n'y a plus personne qui pourra vous approcher, qui est un emmerdeur de revenir. Ça devrait marcher, on va faire du fric. Ben non, je regrette, c'est pas que j'aime pas l'argent, mais j'ai pas envie de faire du fric sur l'ignorance des autres. Parce qu'après, il faut que je me regarde en face, c'est bien beau la loi d'attraction. Mais il y a d'autres lois qui font que quand je me couche le soir ou quand je me rase et que je me regarde dans une glace, ben, il faut que je puisse me regarder dans les yeux sans me frémir. Voilà. Donc après, voilà, une fois qu'on est habitué au showbiz, on n'est plus à ça près. Hein. On sait très bien que c'est comme si on disait qu'un démarcheur, un vendeur d'aspirateur ou un commercial, il est totalement, il y a 100% pur et avec la conscience tranquille. C'est pas méchant ce que je dis, j'en veux pas aux commerciaux, mais voilà, si c'est un commercial qui réussit, c'est que c'est quelque part il a les dents qui traînent un peu par terre. Quoi. Voilà, on n'est pas obligé d'être malsain, mais on n'est pas sain complètement. Sinon, on est à une époque où on le sait que les gens qui sont trop gentils, trop généreux, trop bons, trop cons, ben, ils réussissent pas. Donc voilà dans quoi on est tombé. La spiritualité est devenue, c'est du marketing. D'ailleurs, si on me donnait 1 euro pour tous ceux qui s'installent voyants, magnétiseurs, médiums, conseillers, coaching de vie ou je ne sais pas quoi, et c'est tous des gens qui il y a 2 ans étaient dans le marketing. Encore une fois, ce n'est pas une critique, mais j'ai envie de dire, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi je viens vendre des aspirateurs? Et j'y comprends rien. Il faudrait que je passe des tests, il faudrait qu'on me voie si je suis capable de vendre, est-ce que je suis capable de vendre un aspirateur, même à quelqu'un qui n'a pas d'électricité chez lui, parce que c'est ça le but, hein, pour vendre des aspirateurs à tout le monde, même ceux qui en ont déjà. Donc je dis que chacun son métier, si le médecin commence à faire du magnétisme, j'ai rien contre ça, mais alors le magnétiseur il va faire une ordonnance. Ah mais non, ça il n'a pas le droit. Ah d'accord, donc c'est à sens unique. En fait, les ésotéristes, c'est les enfants pauvres de la planète, on peut leur piquer tout, on peut dire qu'on vient de le découvrir, on lance la loi d'attraction qui n'est que la moitié de la loi, je regrette. Donc je me dis que s'il y a des gens qui ont des effets avec la loi d'attraction, qu'est-ce que ça serait s'ils avaient la loi complète? Eh bien oui, ils ne l'auront pas, parce qu'ils ne le trouveront pas dans du marketing, ils ne le trouveront pas dans un showbiz en haut de la plateforme de l'Empire State Building, ils trouveront simplement la véritable loi complète, avec toutes les possibilités que ça donne, mais dans l'ésotérisme, c'est tout. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui peuvent transformer la connaissance et la distribuer comme ça n'importe comment et faire un pognon fou avec ça? C'est parce que c'est des gens qui ont commencé à étudier et comme ils avaient la valeur qu'ils avaient, ils se sont arrêtés en route parce que le but n'était pas
d'évoluer, n'était pas de se perfectionner. Le but c'était de prendre des connaissances qui s'avaient réelles et vite aller les vendre sur le marché noir. Voilà, j'appelle ça le marché noir de l'esprit. Parce que normalement, c'est pas ça. On vient sur Terre pour évoluer. Nous, on vient sur Terre pour apprendre, on vient sur Terre pour se perfectionner. Et dès l'instant où on commence à avoir un petit peu quelque chose, alors je dirais 10-12 ans, hein, excusez-moi, mais bon, pas 3 mois, pas 2 stages, hein, pas 3 bouquins à lire, mais au bout d'une dizaine, une douzaine d'années, je pense qu'on peut être capable à ce moment-là de commencer à repartager aux autres, à enseigner, à instruire, etc. Appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, à être un professeur d'ésotérisme ou de spiritualité. Mais qui a étudié 12 ans pour être professeur d'ésotérisme et de spiritualité? Qui a seulement la patience? On va vous dire, ah oui, mais c'est pas rentable. Ah voilà le maître mot, ce n'est pas rentable. Or, je regrette, mais où est-ce que la rentabilité, qu'est-ce qu'elle vient foutre dans la spiritualité? Encore une fois, je suis le premier à défendre ceux qui se font payer, et je le dis, je suis le premier à défendre ceux qui se font payer et qui vivent de ça. Celui qui le fait le week-end, il nous est arrivé avec Laetitia, pendant des années, pendant peut-être 30 ans, on a fait ça pour le plaisir. Bon, il n'était pas question de pognon. Mais d'un seul coup, on s'est dit, ben, tiens, on arrive à un certain âge, pourquoi pas vivre de notre passion? Et ça a été un tohu. Il y en a certains qui nous ont accusés, ah ben t'avais dit qu'il ne fallait pas se faire payer. Oui, il ne faut pas se faire payer quand c'est une passion et que c'est un partage gratuit. Et ben dans le gratuit, il ne faut pas se faire payer. Mais dès l'instant où on dit, bon ben voilà, je me suis installé, je me suis déclaré, je suis à la chambre de commerce, je suis assis, je suis là, je suis travailleur indépendant, que sais-je encore, et que je vais payer, je vais filer à l'État la moitié de ce que je gagne, hein, soyez en passant, ben dès l'instant qu'on fait ça, ben on est honnête. Voilà, c'est tout. L'honnêteté, c'est qu'on vit en conformité avec ce que l'on prêche. Hein, voilà. Donc pour en revenir à la question, et je ne m'en suis pas éloigné, pour en revenir à la question, il n'y a pas de réponse à cette question. La réponse, elle est globale. On est à un monde où maintenant, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité à tout prix, on veut de l'utilitaire, mais immédiat, on veut qu'en 2 jours devenir un mage, comme j'ai vu une fois, sur un week-end on devient un mage, hein, voilà. Alors que c'est un grade initiatique qu'on n'a pas avant 6-7 ans d'études, dans les ordres initiatiques, excusez-moi. Voilà. Et ceux qui sont les véritables mages et qui ont le grade, c'est bizarre, ils n'en parlent pas. Et ceux qui se disent docteurs, ceci, cela, grand marabout de ficelle, etc., ah ben eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien étudié. Ils balayaient la rue 2 jours avant, 2 jours après, ils sont docteurs internes, marabouts, etc. Non pas que le fait de balayer la rue est un problème, mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faudra peut-être que ceux qui ont étudié un chirurgien, des fois, il étudie 12 ans pour être chirurgien. Je crois qu'il mérite d'être appelé docteur. Mais pas celui qui connaît rien et qui fait n'importe quoi. Voilà. Donc on est dans une époque où on ne respecte plus certaines règles, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique surtout, parce que la morale c'est général, l'éthique c'est personnel. Il n'y a plus d'éthique et les gens n'ont plus rien à foutre, ce qu'ils veulent c'est du pognon et très vite. Voilà, c'est ça, c'est du showbiz. Alors encore une fois, la loi d'attraction, oui ça existe, mais c'est comme je vous disais, on va étudier la jambe gauche de l'être humain. Et vous allez me dire, ah bon, il tient sur une jambe. Voilà, c'est tout. Merci pour ta question et à bientôt.